Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'introduction du chapitre Les territoires dans la mondialisation. Lors de ce chapitre, je vais à la fois m'attacher à vous présenter les territoires et leur hiérarchisation dans le processus géographique de mondialisation, mais je vais aussi en profiter pour vous rappeler la méthode d'analyse d'un sujet, notamment dans cette introduction. Commençons donc avec l'analyse des termes du sujet. Notre sujet pour ce chapitre sera les territoires dans la mondialisation. Les deux mots-clés, les deux principaux termes du sujet sont territoire et mondialisation. Pour rappel, puisqu'il s'agit du programme de première, le territoire est un espace que l'homme s'approprie. L'appropriation du territoire, ça passe chez l'être humain par le fait de le nommer, je donne un nom à mon territoire, et par le fait de le borner. Le bornage du territoire, à l'échelle mondiale, c'est le tracé des frontières. Mais on peut utiliser d'autres échelles. Le bornage du territoire, ça va du cadastre au découpage des départements, des régions, etc., etc. Une fois que l'homme s'est approprié le territoire, qu'il l'a donc nommé, limité, borné, frontiérisé, on peut dire, il va s'attacher à l'organiser, c'est-à-dire à lui donner un mode de fonctionnement politique, par des lois, économique, par des systèmes de fonctionnement économique, éventuellement des lois également, mais aussi culturel. On organise culturellement le territoire, par exemple en implantant des églises, en implantant des musées, etc. Et enfin, l'aménagement, c'est donc là que l'implantation en fait a lieu. L'aménagement de l'homme sur son territoire, ça va être la construction. Construction d'aménagements de tout type. Aménagement politique, aménagement économique, les plus nombreux, culturel, etc., etc. L'homme n'est vraiment acteur sur le territoire que lorsqu'il s'approprie, lorsqu'il organise et lorsqu'il aménage son territoire. Le terme mondialisation, quant à lui, nous l'avons défini assez longuement lors du chapitre précédent de géographie. C'est un mot qui regroupe de très nombreux enjeux. C'est un processus complexe, historique, qui s'inscrit sur le long terme et que l'on peut résumer par la mise en relation de différents espaces, mise en relation qui est effectuée par des flux qui peuvent être de type matériel ou immatériel. On en a déjà parlé, on a évoqué les flux humains, les flux monétaires, les flux de marchandises, etc. Et ces différents flux qui mettent en relation les différents espaces vont être à l'origine de la création d'un système-monde dans lequel ces espaces vont être hiérarchisés et dans lequel ils vont fonctionner en interdépendance. Maintenant que nous avons analysé les termes du sujet, on va pouvoir réfléchir aux principales idées à développer dans ce sujet. Ces principales idées, on peut les diviser en deux grandes parties. Dans un premier temps, on va faire une étude des territoires qui sont aujourd'hui complètement intégrés dans la mondialisation, qui sont les territoires terrestres. Et à l'intérieur de cette étude des territoires terrestres, on va distinguer la hiérarchie qui existe entre ces territoires. Donc on étudiera les territoires très intégrés à la mondialisation. Comment est-ce qu'on hiérarchise, comment les territoires s'intègrent à la mondialisation. Et on s'attachera aussi à regarder quels sont les territoires en marge de la mondialisation, sachant qu'il n'existe pas aujourd'hui de territoire qui soit complètement exclu de la mondialisation. On peut être en marge, comme la Corée du Nord par exemple, mais on n'est pas exclu de la mondialisation. Et puis, dans un second temps, on étudiera les espaces maritimes. Alors, les espaces maritimes, si on reste sur la définition pure du mot territoire, ne devraient pas être des territoires, puisque les espaces maritimes ne sont pas des terres. Ce sont des espaces marins, avec des fonds marins, mais ce ne sont pas des terres habitées par l'homme. Donc, comment l'homme va-t-il s'approprier cet espace maritime, liquide, à queue, pour
pour l'exploiter, pour se l'approprier, pour l'organiser, etc., etc. Éventuellement même l'aménager. On parlera des polders, on évoquera la possibilité d'aménager les espaces maritimes. Et c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, ces espaces maritimes forment vraiment l'enjeu du développement de la mondialisation, dans le sens où ils sont à la fois des espaces de circulation, de très nombreux flux passent par les espaces maritimes, et ils sont à la fois un espace de ressources très important, ressources halieutiques, ressources énergétiques, ressources en eau également, puisque la banquise est composée d'eau douce. Alors pour formuler concrètement cette introduction, je choisis de repartir de la carte du précédent chapitre sur la mondialisation, pôle et flux dans la mondialisation. Je voudrais que l'on s'attache à regarder cette carte. Le premier élément qui saute aux yeux, ce sont les fameux 3 centres majeurs de la mondialisation qui forment la triade. Ce sont les espaces pays de la triade les mieux intégrés dans la mondialisation. C'est eux qui l'organisent, c'est eux qui la dominent, cette mondialisation. On constate que c'est également entre eux que se font la plupart des flux de la mondialisation et que ces flux passent généralement par les grandes façades maritimes que l'on va retrouver, ça alors, dans les espaces majeurs. Ce que l'on peut constater également sur cette carte, c'est que certains territoires sont marginalisés, sont laissés de côté. On va avoir les pays les moins avancés, mais aussi les BRICS, qui s'ils ne sont pas marginalisés, sont néanmoins en retrait par rapport à l'espace dominant de la triade. Ce qui n'apparaît pas sur cette carte, c'est le détail des flux, mais vous le savez, on a parlé de flux de marchandises par exemple. Dans ces flux de marchandises vont apparaître les flux de ressources, et notamment les ressources énergétiques. Ces ressources énergétiques vont être très importantes, d'autant plus dans ces espaces maritimes, océaniques, qui, vous le voyez, correspondent à la plus grande partie de la surface terrestre. C'est-à-dire que notre espace terrestre est en très grande majorité recouvert par des océans, que ces océans ont été peu ou pas exploités jusqu'au XXe siècle et qu'ils font l'objet au XXIe siècle d'un véritable enjeu de développement dans le cadre de la mondialisation. Pour terminer, la problématique générale de notre chapitre sera comment la mondialisation crée-t-elle à la fois des espaces centraux, vous les voyez, nos pôles de la triade, où se concentrent les richesses, et des espaces marginalisés dans lesquels vont s'accroître les inégalités.